Alors à cette heure-là, Axel, d'habitude, à votre droite, c'est Anissé Mbida. Sauf que lui aussi, il a pris la poudre d'escampette et on le retrouvera tout à l'heure à Cannes avec Julia et Maya. Mais on a la chance d'avoir une star, une vraie, Sylvie Adigar. Cannes a décidé de s'offrir un multiplex hors norme, une salle de cinéma hors norme. Et vous êtes intéressé à son architecture signée par un monsieur qui est celui qui a commis ça, le Mucem à Marseille. Exactement. Ça peut peut-être faire revenir les gens au cinéma aussi, l'écrin, c'est-à-dire qu'un beau cinéma. Alors, ce monsieur, qui a fait là le Mucem, il s'appelle Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti, il laisse pas indifférent. Franchement, c'est l'architecte du Sud. Alors, il a un accent qui chante et tout. Il a un parti pris très fort. Et effectivement, on lui doit le Mucem avec cette résille de béton qui a aussi marqué les esprits. Vous voyez, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment très, très beau. Et ça a changé le paysage du quartier de la Joliette à Marseille. Vraiment, ça a tout bouleversé. Alors, il a créé aussi le stade Jean-Bouin à Paris. Ah, c'est un peu le même style, hein, un petit peu nid exactement. d'oiseau comme ça. Là, on retient. Ouais. Le musée Jean Cocteau à Menton. Le département des arts de l'islam du musée du Louvre, le bâtiment dédié au métier d'art de Chanel, le 19M, porte d'Aubervilliers. Bon, je ne vais pas vous les dire tous, mais surtout, il a créé ce qui nous intéresse ce matin, le Cinéum à Cannes. C'est ça ? Non, ça c'est le 19M. Ah, voilà, c'est Cinéum. ça. Ouais. 9400 m² de béton blanc local, une façade géométrique fractale, comme on dit. C'est à la fois imposant et à la fois léger, parce que là aussi, il y a des petits bouts de dentelle. Alors, je citerai Pierre Lescure qui dit pour que le cinéma reste une culture populaire, les cinémas doivent être beaux. Ouais. Eh ben, ça, c'est une belle idée. Et Axel me disait l'autre jour, t'as vu le cinéma Cannes, il est fractal. Alors, Rudy Ricciotti nous a reçus chez lui. Ouais, c'est pas mal. Eh ben, allons-y. C'est beau. Qu'est-ce que c'est un cinéma aujourd'hui? C'est un non-lieu, c'est un territoire à l'extérieur d'une ville, avec beaucoup de parkings autour, avec des boîtes qui ressemblent à des supermarchés. J'ai fait un projet parce que le site est désespérant. Il y a une perte d'imaginaire, une perte de récit architectural. Et je pensais que Cannes méritait mieux. On est dans un territoire confronté un peu à l'exil de la beauté. Mais c'est un peu ça, l'histoire des cinémas, malheureusement. On n'est plus dans le cinéma paradisio, dans le centre-ville. Et ce projet a la folie, la maladresse d'essayer d'être beau, tout simplement. Alors il est blanc, c'est la culture balnéaire, c'est la culture de l'imaginaire de la Côte d'Azur, c'est la castagne solaire, la verticalité lumineuse, quasi religieuse, d'un sud écrasé par la masse solaire. Cannes est une ville de l'excès, celle du cinéma, de la représentation. Donc l'architecture est dans cette perspective, évidemment, celle du spectacle. Ce cinéma partage son image, comme le film partage le récit. Est-ce que la forme, du coup, est technologique? Et vous savez, tous les chantiers que je mène sont tous en recherche et développement. C'est mon honneur de faire en sorte que l'architecture soit prétexte à développer des savoir-faire, de les mémoriser, de défendre l'intelligence technologique française, afin qu'elle ne s'évapore pas à l'étranger et qu'elle participe de la transmission des savoirs. Si on voit le Mucem, si on voit le Louvre, si on voit le stade Jean-Bouin, si on voit le musée Cocteau, si on voit... Je peux vous en dire, il y en a plein. Chaque fois, il y a une invention technologique. Comment peut-on expliquer que les gens qui visitent mes bâtiments sentent une émotion? Quel que soit leur niveau d'études, ils ressentent une émotion. Lorsqu'ils voient les passerelles au Mucem, ils se disent qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. C'est bien la preuve que le public sent les choses. Et on n'a pas besoin de faire de la pédagogie, ni faire de la démagogie. Ça vient tout seul. C'est comme les histoires d'amour, ça vient tout seul. Hein, voilà. On sent qu'il ne faut pas l'emmerder, mais il est bien, il est touchant ce monsieur. Hein. C'est comme une histoire d'amour, ça vient. C'est ça. Vous n'êtes pas tombée un petit peu amoureuse de Rudy Ricciotti? En même temps, le problème de Sylvie, c'est qu'elle tombe amoureuse de tous les architectes qu'elle croise toutes les semaines. Et designer. Hein. Dites-moi, ce cinéma-là, il se passe quoi pendant le Festival de Cannes là-dedans? Eh bien, il reçoit les festivaliers
on y projette les films en compétition. Et du coup, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Ouais. Cinoche et visite architecturale. Évidemment. Tout ce que j'aime. C'est le bonheur. Je voudrais dire ce qui a marqué derrière votre veste que tout à l'heure, pendant Axel regardait. Qu'est-ce qui a marqué Happy. Happy. Heureuse. Mais nous aussi, on est heureux.